Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle, et tu t'apprêtes à écouter une entrevue arrière-scène du soloprenariat avec une solopreneur en évolution, Joanie Robert, qui est avec nous, qui a un parcours quand même intéressant parce que elle a différentes avenues à offrir, mais je trouve que c'est une personne qui a beaucoup de charisme, qui dégage beaucoup, qui est très créatrice, très créative, et je me suis dit, ben pourquoi pas partager avec une personne très zen. On a tout le temps l'impression qu'elle flotte tellement elle est calme, mais j'imagine qu'elle doit vivre des bouts de turbulence aussi avec sa posture de mère de famille et tout ça. Donc, on va en parler aujourd'hui. Alors, bonjour Joanie. Bonjour Chantal, merci de me recevoir. Je suis super contente d'être là. Cool. Alors, ce matin, on va parler premièrement de ton coup de foudre ou ton coup de pied au cul. Dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené? On se demande tout le temps, moi, j'ai pas eu le choix, ça m'a garoché là. Toi, est-ce que ça a été progressif? Est-ce que t'as pas eu le choix? Est-ce que tu as eu une confrontation, une expérience? Qu'est-ce qui t'a amené, ou qu'est-ce qui t'a fait dire un jour, ben, et si je devenais solopreneur? Ouais, Et ça effectivement. remonte à quand, bien sûr? Est-ce que Ouais, ça ça fait remonte. très longtemps de ça? Exact, ça remonte à il y a un peu plus de. Ben, ça remonte à il y a 5 ans. Ça va faire 5 ans, là. Euh, J'étais dans mon premier congé maternité de mon garçon. Il y avait 7, 8 mois à ce moment-là. Puis, moi, j'avais jamais comme pensé à devenir solopreneur. Je pense que ça m'avait jamais nécessairement effleuré l'esprit. À ce moment-là, je travaillais dans le réseau de la santé. J'étais éducatrice spécialisée dans le réseau de la santé. Je me questionnais beaucoup quand on devient maman. Je pense qu'on se questionne beaucoup sur notre chemin, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on a envie de. Bon, on a envie de tout changer, là. On se remet en question sur plein d'affaires. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant mon congé de maternité. Et à un moment donné, il est arrivé une opportunité de me proposer de faire partie d'un MLM, en fait. C'est vraiment comme ça que l'idée est arrivée. Puis ça me parlait vraiment beaucoup parce que ça rejoignait, ben, en fait, c'était des produits que j'adorais, que je savais que j'allais comme vraiment aimer, que j'allais vouloir en parler à tout le monde. Puis en plus, ben, on m'offrait la possibilité de justement avoir un revenu supplémentaire pour peut-être éventuellement pouvoir quitter mon travail dans le réseau de la santé et encore faire de la relation d'aide, mais autrement. Donc, pour moi, ça me parlait beaucoup moi qui étais en remise en question à ce moment-là. Donc, j'ai dit, ben écoute, on l'essaye. Tu sais, je me suis pas questionnée ben longtemps. Je me suis dit, je l'essaye, j'ai rien à perdre, let's go. Tu sais, je l'essaie. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, mais je pensais pas, là. Je pensais pas que ça arriverait, là. Ouais. T'as-tu vécu ça comme un coup de foudre? T'as-tu vécu ça comme, tu sais, veux pas, quand on saute puis qu'on expérimente quelque chose qu'on n'a jamais fait, on a des surprises. Donc, il devait y avoir des surprises agréables, des surprises moins agréables. Là, c'est sûr que pour l'instant, on parle. T'as fait ta première tentative au niveau du MLM. Plus tard, c'est devenu d'autres choses. Mais au départ, euh, comme premier contact du soloprenariat par rapport à aujourd'hui que tu fais autre chose, qu'est-ce que tu dirais qui était au niveau des surprises puis des différences, dirais-tu que la MLM est plus facile ou plus difficile parce que veux pas, t'as des contraintes de travailler en équipe. Donc, comment t'as vécu ça? Ben, en fait, je crois que je me serais pas nécessairement lancée dans le soloprenariat si ça n'avait pas été de cette opportunité-là. Parce que, comme je disais, premièrement, moi, j'avais pas nécessairement vu ça dans mon chemin de vie, dans mes projets de vie. Mais, tu sais, on pourra en parler. C'est sûr qu'avec du recul, je suis comme, OK, ouais, clairement, c'était là pour moi, mais moi, je le voyais pas, tu sais. Donc, ça, déjà, tu sais, ça m'a ouvert ces portes-là que j'aurais pas osé. Donc, ça, pour moi, ça a été vraiment comme une belle révélation, finalement. Puis après, ben, c'est sûr que ça a eu ses défis dans le sens où ben, je suis devenue maman et entrepreneur en même temps, là. Donc, tu sais, là, j'ai eu comme, c'est ça, deux gros, tu sais, projets, deux bébés en même temps. Fait que ça a été quand même beaucoup d'adaptation, mais ça l'a pas été non plus, au départ, ça n'a pas été du temps plein, là. Tu sais, j'avais mon bébé, j'ai continué, tu sais, puis après, je suis retournée sur le marché du travail un petit peu entre mes deux enfants parce que j'ai eu un autre enfant après aussi. Donc, tu sais, c'est sûr que j'ai navigué là-dedans beaucoup. Euh, mais, ben, tu sais, c'est ça. Mais c'est beau parce que la beauté de la chose de MLM, c'est qu'on travaille toute seule, mais on travaille aussi avec une équipe. Donc, on a encore comme, on a des gens autour de nous pour nous supporter, pour avancer, mais en faisant quand même nos choses à nous. Donc, tu sais, c'est un bel entre-deux. Je trouve que c'est un très beau tremplin pour. Puis après, ben, il y a des gens qui vont rester juste dans l'MLM, puis il y a d'autres gens comme moi qui vont aller plus loin, tu sais. Qu'est-ce Mais, qui t'a amené à justement, donc tu as été combien de temps juste en MLM?
Ben, MLM et travail, si on peut dire, là. Ouais, 3 ans, parce que ça va faire 2 ans maintenant. Ouais, fait qu'à peu près 3 ans, je dirais. Donc, pendant 3 ans, tu faisais maman, MLM et salariat. Ouais, un petit peu de salarié à travers. OK, donc bien occupé. C'était un Ouais, bon training pour ouais, devenir solopreneur tout court. ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 3 ans? Tu t'es dit, bon ben, d'autres défis encore ou qu'est-ce qui se passe au bout de Ouais. 3 ans? Ben, tu sais, ce qui m'a fait, en fait, c'est ça, c'est que là, j'ai eu bon, je suis retournée travailler comme j'ai entre mes 2 garçons. Après, je suis retombée enceinte. Début de pandémie, retrait préventif, je suis à la maison. Donc là, ben, je suis toute seule. J'ai mon garçon, puis tu sais, je suis enceinte. Donc là, tu sais, c'est sûr que ça continue de développer, d'évoluer. Je travaille là-dessus en même temps. Puis après, ben, c'est ça. Quand mon deuxième congé de maternité s'est terminé, j'avais un choix à faire de dire, est-ce que je retourne travailler ou j'y retourne pas, tu sais? Parce que j'étais encore employée dans le réseau de la santé à ce moment-là. Euh, mais j'étais devenue vraiment stressée à l'idée d'aller travailler dans le réseau de la santé, dans le sens où ce que je faisais, c'était vraiment, je travaillais en troubles graves du comportement. Donc, tu sais, de la violence physique, la violence verbale, j'en ai vécu beaucoup. Puis, dans devenant maman, ben, je pense que j'ai développé une anxiété de dire, je vais être capable, moi, de revenir le soir travailler, ben, m'occuper de mes enfants, puis être, tu sais, en santé autant mentale que physique. Ou est-ce que je vais être blessée ou je vais juste être comme plus capable, tu sais. Donc, ça me stressait beaucoup d'aller travailler, de revenir blessée parce que j'avais vécu des blessures, tu sais, dans les années avant de devenir maman. Donc, tu commences déjà par ta lucidité en tant que parent, à conscientiser que tu peux pas te permettre de ne pas être bien avec toi-même, Exact. oui, tu as un emploi, est-ce que avoir un autre emploi serait plus pertinent? Oui, non, mais tu es déjà en contact avec l'importance d'être dans un état optimal, physique et mental pour ta famille, et c'est ce qui te motive à rentrer en réflexion pour te positionner différemment au niveau de ta carrière, parce que tu veux être une maman géniale pour tes enfants, mais tu connais l'importance d'être une Joanie géniale pour toi-même aussi. Exact, exact, exact. Puis là, c'est vraiment une grosse remise en question, tu sais, parce que, je veux dire, j'ai des bonnes conditions de travail, j'ai un bon salaire, tout est là, mais il y a un matin où j'ai été obligée de juste appeler et dire, je suis pas capable de rentrer. Je suis juste pas capable, je suis figée. Parce que à ce moment-là, j'avais pas de poste permanent, je me promenais d'un endroit à l'autre, donc il y a des endroits qui étaient plus difficiles que d'autres. Puis j'ai juste pas été capable de rentrer travailler. J'ai dit, OK, ça, je pense que c'est un signe qui fait que là, tu sais, ça, c'était entre mes Quand deux tu dis congés. j'ai pas été capable, c'était de l'essoufflement, de la fatigue, des douleurs physiques. Comment tu as vécu? Autrement dit, pourquoi je te pose cette question-là pour les gens qui écoutent, c'est comment être alerte lorsque notre Ouais. corps nous parle. Ouais. Sous quelle forme ton corps t'a parlé pour te dire pas bonne idée? Ouais. Ben c'est ça, ça remonte quand même il y a longtemps, là. Tu sais, puis là, c'était entre mes deux congés, mais je me souviens, là, c'était très physique, là, tu sais, le stress, la boule comme juste, je pense, la difficulté même à respirer. Tu sais, tout ouais, vraiment puis là, mon hamster qui fait juste tourner puis qui entrevoit le pire finalement, qui voit juste comme le danger, tu sais, comme une alerte rouge, le danger, 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 tu sais. Pourtant que j'ai fait ça des années avant, à tous les jours, je suis rentrée travailler puis j'aimais ce que je faisais. C'est pas que j'aimais pas mon travail, tu sais, je l'aimais. Mais là, à ce moment-là, c'était devenu comme vraiment anxiogène, là. Donc, ça a été un bon indicateur. Donc, quand j'ai eu à prendre ma décision après mon deuxième congé de maternité, de dire qu'est-ce que je fais, j'y retourne pas. Ça, c'est sûr que ça l'a quand même penché dans la balance de dire, ben, tu sais, si je l'ai vécu cette journée-là, je vais le revivre. Ça va juste comme, tu sais, je pense que c'est là pour Inévitable, là, ça va se représenter. c'est ça, exactement. Puis, ben, c'est sûr que là, je venais de faire quand même comme 3 ans, beaucoup de développement personnel. J'avais, tu sais, goûté tu sais, à le soloprenariat et tout ça. Puis, une de mes collègues, elle m'a dit, mais tu sais, avec tout ce que tu as appris, tout le développement que tu as fait, est-ce que tu es vraiment capable de retourner travailler dans un travail où tu n'es pas bien? Puis juste ça fait OK. Je pense que j'ai ma réponse, tu sais, c'est vrai.
C'est vrai, tu sais. On reçoit beaucoup de signaux comme ça lorsqu'on commence à être à l'écoute de soi. Moi, personnellement, je me suis fui une grosse partie de ma vie. Puis, à un moment donné, il vient un moment où est-ce que tu commences à penser de peut-être plus te fuir, peut-être plus te négliger, puis peut-être te faire du bien même, éventuellement. Puis, quand tu commences à enclencher ce processus de choix-là, où ce que tu te repositionnes différemment dans ta vie, je pense que on a autant des petites tapes dans le dos que des claques à la gueule, que des coups de pied au cul. On a toutes sortes de signes qui nous disent, ben oui, t'es sur la bonne voie, continue. Puis toi, t'as choisi d'écouter ça, si je comprends bien. Exact, exact, ouais. Donc c'est ça. Puis là, ben après, c'est sûr que là, je faisais c'était un gros choix. Puis financier, ben j'étais pas prête à être 100% dans mon entreprise. Mon entreprise n'était pas à un niveau de dire je remplace mon salaire. Tu sais, bon, tout ça. Donc, c'est sûr que c'était un gros choix financier. Je pense que c'est ce qui a été le plus challengeant dans tout ça, tu sais, au final. Fait que c'est sûr, j'ai eu besoin d'aller voir d'autres avenues, de dire, ben, comment je pourrais aller chercher une autre source de revenus en étant quand même à la maison, comment je pourrais varier, pas juste mon MLM, mais tu sais, aller chercher autre chose. Donc, c'est là que ça l'a amené encore là la possibilité de dire, ben, je peux peut-être faire autre chose. Tu sais, je peux combiner deux façons de faire un revenu. Tu sais, c'est un peu là que ça a commencé. Ouais. OK. Et qu'est-ce qui a donné l'orientation? Parce que veux pas, c'est peu commun le domaine que tu as choisi. Le cycle menstruel, ça court, tu sais, il y en a pas des tonnes des gens qui travaillent dans ça. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cet axe-là? Ouais, exact. Ben, ça a été, encore là, ça a été une prise de conscience personnelle. Tu sais, il y a quelques années, j'ai été initiée à justement l'importance de son cycle menstruel, comment on peut prendre conscience de notre cycle menstruel, puis l'impact que ça a. Et à ce moment-là, quand j'ai été en fait, quand j'ai été initiée à ce sujet-là, la première fois, j'ai eu vraiment une prise de conscience personnelle. J'ai eu Une vraiment lucidité. l'impression de m'enlever un poids sur les épaules, puis de déculpabiliser, de faire comme OK, tu sais, ce que je vis, tu sais, ce que je ressens mois après mois, mais moi, je me rends pas compte que c'est mois après mois, mais ce que je vis souvent, puis que je me remets souvent en question, puis qu'il y a des journées qui sont difficiles, puis ça, puis que je me culpabilise, puis tout ça, ben ça vient de mon cycle menstruel, tu sais, puis je suis pas toute seule à vivre ça. Donc, à ce moment-là, j'ai reçu ça vraiment comme une prise de conscience, mais j'étais pas prête à, nécessairement à aller plus loin, tu sais, dans ça, puis de commencer à suivre mon cycle, puis à, tu sais, bon, tout ça, tu sais, j'ai plus pris ça comme, oh, OK, ça m'enlève un poids sur les épaules, parfait. Puis, ben, le petit chemin, tranquillement, ça a continué à mijoter dans tu sais, à l'intérieur de moi, puis Donc, de ça faire t'a comme, amené une nouvelle perception de toi par la conscience, une lucidité exact. de tes fluctuations émotionnelles, mentales, physiques et tout ça. Donc, veux pas quand tu constates ça, ben veux pas, tu le focuses de plus en plus là-dessus, tu l'utilises parce que ça devient, pour bien des femmes, ça devient, c'est un boulet, mais dans la mesure où tu es en observation, en prise de conscience, puis ça devient un outil parce que veux pas, il y a quand tu connais la bibite, ben tu es plus en mesure de répondre à ses besoins et de t'adapter à ces fluctuations-là qui sont immuables, même si on n'était pas une femme ou tu sais, à la base on est un humain, on a des fluctuations, mais la femme a des points de repère pour ces fluctuations. Donc pour toi, à force de développer ta conscience de soi et au lieu de subir ton cycle menstruel, tu as décidé de l'utiliser. Donc, tu as pris une tangente d'aider les gens, les femmes avec ça. Exact. Mais au départ, ça a été vraiment personnel pour moi. Tu sais, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris, puis je voyais pas nécessairement que ça allait. J'avais aucune idée que ça allait m'amener où ce que je suis là aujourd'hui. Tu sais, c'est ça qui est beau du soloprenariat. Il y a tellement pas de limites, on peut tellement s'amuser là-dedans. Mais c'est ça. Donc, tu sais, entre-temps, j'ai été initiée à ça. Après ça, ben, j'ai ajouté justement une formation d'adjointe virtuelle pour aller aider des entrepreneurs. Donc, j'ai ajouté ça à mes services. Donc, tu sais, je faisais mon MLM, je faisais de l'aide aux entrepreneurs, mais c'était pas jumelé ensemble. C'était vraiment deux services différents. Mais ça me titillait de trouver une façon de jumeler ça ensemble. Comment je peux venir aider les entrepreneurs? Comment je peux utiliser mon expérience d'intervenante de quand même plusieurs années, puis insérer mes produits naturels que j'aime utiliser, puis que j'aide les gens avec ça. Donc, tu sais, c'était comme comment je peux venir.
Puis de plus en plus, le cycle menstruel prenait de la place dans ma vie. De plus en plus, je voyais les impacts sur moi, dans ma vie personnelle, avec mes relations dans ma famille, puis dans mon entreprise aussi. Tu sais, je voyais vraiment, puis je me rendais compte que des fois, inconsciemment, je l'utilisais dans mon entreprise. Puis j'ai été plus consciente là-dedans. Tu sais, j'ai appris à l'utiliser de façon beaucoup plus consciente. Donc, dans le fond, tu avais ton MLM, t'aidais adjointe virtuelle, zéro compatibilité à la base, et C'est ce toutes que je les deux, des pensais. surprises. Dans le fond, tu te laissais porter par j'ai quelque chose à offrir en X, j'ai quelque chose à obtenir en X, et tu es allé développer des avenues. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, qui est rendu plus dominant, a été le pont, dans le fond, parce que j'imagine que le cycle menstruel impacte les solopreneurs. Exact, exact. Tu sais, donc, ça a été vraiment de trouver une façon. Puis, ben là, je l'ai trouvé, tu sais, mais c'est ça, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs à utiliser leur cycle dans leur entreprise. Donc, on est dans, oui, dans le ressenti, on prend conscience, on l'utilise. On vient même utiliser les produits naturels pour venir optimiser tout ça, diminuer certains symptômes, puis s'accompagner. Puis, en plus, ben, on vient faire de la stratégie dans ton entreprise, tu sais, on vient mettre des choses en place pour t'aider. Moi, je trouve vraiment génial ton processus où est-ce que tu te laissais porter. Pour ceux qui sont moins proches de leur intuition ou de se laisser porter là, où est-ce que on le sait pas trop, puis à un moment donné, on trouve, puis il y a une idée qui pop, puis tout ça. Euh, Comment tu pourrais dire, qu'est-ce quel potentiel qu'on a à développer pour justement être capable de se laisser porter par ça? Est-ce que c'est du lâcher-prise seulement? Est-ce que c'est une posture? Est-ce que tu avais des rituels, si on peut dire, qui t'amenaient à entendre tes élans, puis tes intuitions ou euh, vers où tu devais aller? Comment t'as été capable d'entendre ou d'écouter le vent qui te portait? Ouais, c'est une bonne question. Ben, je pense que j'étais beaucoup plus dans l'intuition, puis plus je voyais les changements, plus je voyais l'impact que ça avait, plus ça m'amenait une curiosité de vouloir en savoir plus. Je suis pas une fille de beaucoup de rituels. Tu sais, j'ai mes petites habitudes, c'est sûr, j'ai plein de choses que j'utilise mes outils, mais tu sais, je suis pas une fille de rituels de dire, ben, tous les jours, je fais ça comme ça. Tu sais, c'est très, je suis toujours justement dans l'intuition de comme, ben, je sens que j'ai besoin de ça aujourd'hui, je vais utiliser ça, tu sais. Mais ça a été beaucoup, je pense, de me laisser de la place, me laisser de l'espace, justement, me permettre d'essayer, d'observer, de voir. Tu sais, je pense que ça a été vraiment comme la clé de me laisser le temps et l'espace pour le faire. Donc, tu avais déjà la pression familiale de mère, donc tu n'avais pas besoin de te stresser encore plus en dehors. Donc, tu as été capable, malgré, bon, c'est pas une urgence, mais quand même, la pression financière, malgré l'insécurité de pas savoir, euh, dirais-tu que pour toi, c'était indiscutable que tu devais être dans une condition optimale? Oui, il a fallu que je me trouve justement des facteurs de protection, si je peux dire, pour justement bien naviguer à travers tous ces rôles-là, puis pouvoir continuer finalement, parce qu'on est notre propre outil de travail, là, donc, tu sais, je le savais avant, mais, tu sais, je veux dire, je me le faisais donc bien dire quand j'étais intervenante, tu sais, on est notre propre outil de travail, oui, mais tu sais, ça l'a pris tellement une tournure, ben, une importance différente, dans le sens que là, maintenant, je suis maman, je suis entrepreneur, ben, mon outil de travail est comme encore plus je veux dire, faut que je fasse encore plus Challengé, attention. là? Mais il est plus challengé, il est plus fragile, faut que je fasse encore plus attention. Donc, c'est sûr, faut que je mette plus de choses en place que bon, quand j'étais juste une employée puis j'avais pas nécessairement d'enfants à prendre soin et tout ça, tu sais, c'était différent. Je pense, en tout cas, donc maintenant, c'est sûr, j'ai besoin de plus je dois prendre encore plus soin de moi, tu sais, puis je vois encore plus l'importance de le faire, en tout cas. Ouais. Puis, on entend souvent ça, fais attention à toi, prends soin de toi, fais-toi plaisir, fais-toi du bien. On entend tout le temps ça, puis il y en a beaucoup qui ont envie de vomir quand ils entendent ça parce qu'ils savent pas comment. C'est quoi tes façons de justement d'être capable de te recentrer, de te déposer, de te garder sur une espèce de stabilité, un équilibre mental, moral et physique? C'est quoi tes trucs à toi? Ouais, mais ça n'a pas tout le temps été facile. Ça, je veux vraiment le dire dans le sens où je pense qu'il faut pas se mettre de pression là-dessus. Puis il y a des moments dans notre vie où ça va peut-être être plus difficile que d'autres. Ça n'a pas toujours été facile. Puis c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis devenue entrepreneur et maman en même temps. Donc deux grands rôles de ma vie que j'avais jamais
connus, puis là, sont arrivés en même temps, puis c'est comme, let's go, puis de devenir entrepreneur, excusez, à la maison aussi, ça a été un apprentissage d'être en plein à la maison dans mon bureau, seul avec moi-même, puis de faire, tu sais. Donc, ça a été beaucoup d'apprentissage. Encore aujourd'hui, je veux dire, j'apprends, puis je fais des ajustements, tout ça. Mais ça a été vraiment, comme je dis, de me laisser de l'espace, d'apprendre à me laisser de l'espace. Parce que c'est sûr que, tu sais, moi, là, mon summum, c'est d'aller faire une journée au spa, là, ça, j'adore ça, mais tu sais, on fait pas ça toutes les semaines, tu sais, d'aller prendre une journée au spa. Donc, c'est d'aller trouver des petits moments où je peux aller justement me retrouver avec moi-même sans que ça me prenne une journée au complet. Tu sais, ça aussi, ça a été un apprentissage de dire, ben, je suis capable de même si, tu sais, parce que je pense qu'avant, j'avais de la misère à me dire, exemple, j'ai pas une journée au complet ou j'ai pas une demi-journée, ben, comment je prends soin de moi, j'ai pas le temps, tu sais. Mais non, même si c'est 30 minutes, ce 30 minutes-là, il va être bien investi, il va être super important pour le reste de ta journée, tu sais, pour le reste de ta semaine. Donc, j'ai appris à justement comprendre que des petits moments étaient aussi importants. Faisait de la différence parce que Exact. moi tu sais il y en a beaucoup qui disent ah t'as-tu prévu tes vacances cette année je m'imposerai pas d'attendre d'avoir le droit de me reposer. J'ai dit moi c'est comme j'adore ce que je fais, donc mon but je passe pas l'année à attendre d'avoir à me reposer de ce que je fais du fur et à mesure. Puis je pense que toi aussi tu vis que le bienfait de prendre une demi-heure, une après-midi, une demi-journée, une journée. C'est faire du fur et à mesure parce que Exact. ce que j'explique tout le temps, c'est devenir solopreneur, c'est un mode de vie. Et ce mode de vie-là, c'est de ne pas s'oublier dans rien, que ce soit dans le rôle d'une maman, d'un entrepreneur, d'une conjointe. C'est tellement facile de s'oublier puis de s'égarer que si on veut arriver à intégrer le soloprenariat dans notre vie, je pense que on doit s'entraîner de prime abord. Si c'est pas déjà fait, si tu es en réflexion présentement, chère personne qui écoute, si tu es en réflexion et que tu es en salariat présentement et que tu as de la misère à trouver du temps pour toi, ben je pense que tu devrais commencer à être à l'écoute de tes besoins, tes limites, de tout tes besoins et de développer la vigilance et la légitimisation de tous ces besoins-là pour que ce soit plus facile parce que c'est pas mal plus facile de l'échapper que de le maintenir. Fait Exact. que c'est vraiment super important de ne jamais négliger des petits moments comme ça. Des fois, tu travailles, moi je viens comme 25 projets en même temps, puis tout ça. Puis là, je m'en vais dans ma chambre, puis là, mon chum me dit, ça va te coucher? Non, 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 je m'en vais me déposer. Donc, je vais juste m'arrêter, me mettre à off et juste rentrer dans mon corps, respirer, me détendre, puis penser. Donc ça peut être avec de la musique, une chandelle, fixer une lumière ou quelque chose de magnifique. Donc ça, c'est vraiment important de prendre ces points-là. Puis je pense que Joanie, je suis sûre que vous constatez autant que moi à quel point elle est zen. Donc on voit que son niveau de négligence doit être négligeable. Donc, c'est là, je pense, un des secrets du soloprenariat, si on veut y arriver, c'est, Joanie appelle ça se donner de l'espace. Il y en a, moi j'appelle ça s'accorder un temps de dépôt. Donc, c'est pas du repos, c'est du dépôt. Donc, de se déposer, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de est-ce que j'ai eu mon espace plaisir cette semaine ou Exact. aujourd'hui, qui va faire une grosse différence en bout de route. Exact. Donc là, tu as ton MLM, t'es adjointe virtuelle et là, tu commences à intégrer l'accompagnement au niveau du cycle menstruel. Et nous, on s'est rencontrés dans le cadre d'un réseautage. Donc, il s'est placé à un moment donné une autre carte à cet arc-là. Et ça, c'est quand même plus récent, mais y a-tu d'autres étapes avant l'étape du réseautage? As-tu fait d'autres choses que tu as explorées, que tu aurais pu mettre de côté, ou tout ce que tu explorais demeure un amalgame à ce que tu fais aujourd'hui? Mais tout ce que j'ai exploré demeure un amalgame. Dans mon histoire, puis ça, tu sais, j'en ai pas parlé pendant longtemps. Pour moi, ça a été comme, mais en fait, il y a eu un moment où que financièrement, justement, c'était difficile, tu sais, puis j'étais comme, mais je fais quoi? Tu sais, je retourne-tu travailler à temps partiel? Qu'est-ce que je fais? Et
Je me suis retrouvée dans l'histoire à faire de l'entretien ménager résidentiel. Bon, ça devait être temporaire, finalement, je pense que j'en ai fait pendant 1 an, tu sais. Mais quand c'est arrivé, j'en parlais pas. J'avais, je vais pas dire honte, parce que je trouve que le mot est fort, mais il y avait quand même un côté de moi de dire, hey, tu sais, je suis partie de, bon, j'avais un travail dans le réseau de la santé, j'ai un diplôme et tout ça, et là, je me retrouve à faire quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Et à ce moment-là, c'est ça. Je juge pas du tout les gens qui le font, mais moi, pour moi, c'est comme ça vient piler sur mon orgueil, tu sais. Puis bon, est-ce que c'est comme un échec? Tu sais, je l'ai vécu beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et ben finalement, j'ai appris à aimer ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui trouve du positif dans un peu toutes les choses, puis tout ça. Donc, ben, j'ai appris à aimer ça, puis à trouver du positif dans ça, puis à apprécier. Puis finalement, je l'ai fait pendant 1 an. Ça m'a aidé justement à venir stabiliser mon revenu, puis pouvoir être plus, tu sais, focus dans mon entreprise à ce moment-là. Ouais. Je trouve ça super intéressant que tu soulèves le point de la honte. Parce que à une étape ou à une autre de ton soloprenariat, si tu entreprends de devenir solopreneur, tu vas être confronté à la honte. Et moi, je travaille en neurosensoriel, en neuroquantique. La honte nous pousse à vouloir nous cacher. Donc, si on veut se cacher, comment tu veux que nos clients nous voient? OK? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de conscientiser et c'est une posture qui est importante à être capable de s'aimer dans cette posture-là. Donc, pour toi, ça s'est présenté un petit peu différemment des gens. T'as consenti à aller t'humilier en quelque sorte parce que au départ, c'était une chute, une baisse. Donc, tu as consenti volontairement à cet espace où la honte te proposait que tu devais te cacher et tu as réussi à transformer cet espace-là en un espace de plaisir ou est-ce que tu as choisi la dignité à la honte, tu as choisi la reconnaissance de hey, j'avais une limite, j'avais une insécurité, je savais comment répondre à mon besoin et je suis allée. Et moi, je pense que il y a rien de honteux. Ce qui est honteux, c'est de vouloir se cacher, je pense. Exact. Et Exact. cet espace-là est important à côtoyer parce qu'on le vit chacun à notre façon. Il y en a beaucoup que c'est par le biais de l'argent, mais il y en a que c'est par le biais de d'autres choses. Donc, c'est des gens qui veulent, admettons, faire des soins ou donner des conférences, mais ils ont honte de leur passé. Donc, les gens s'approchent de nous lorsqu'on est transparent, authentique. Donc, si on cache des aspects de nous, ça se capte, ça. Donc, peu Exact. importe la façon dont tu vas avoir à être confronté à la honte, t'es faite. C'est sûr que tu t'en vas là à un moment donné parce que cette posture-là où on a à ne plus se cacher et à vouloir être vu impose de ne plus vouloir cacher rien de nous. Donc, Exact. qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Là, je te vois. Ouais. Oui. Non, mais c'est ça, ben, tu sais, c'est que là, à un moment donné, ben, j'ai juste appris à accepter ça, puis à dire, tu sais, il y a rien de honteux là-dedans, puis c'est parfait. Puis, tu sais, à chaque fois, j'en parlais à des gens comme un peu en privé, tu sais, t'es comme, mais non, tu sais, c'est parfait, puis, hey, moi aussi, j'en ai déjà fait, puis, ah, tu sais, bon, OK, fait que là, à un moment donné, j'ai juste appris à aimer ça, puis j'ai dit, ben, ça va faire partie de mon histoire, tu sais, ça va faire partie de mon histoire, puis maintenant, j'en parle sans gêne, tu sais, c'est comme, ça fait partie de mon histoire, puis j'ai aimé ça, j'ai pas honte de le dire ça non plus. J'ai aimé ça faire ça, tu sais, au final, tu sais. Mais c'est ça. Donc, tu sais, c'est de s'écouter puis de bon, regarde, je veux dire, ça m'a amené à plein de projets, là, dans le sens que j'ai commencé avec un élève, puis finalement, ça a été plein de petites choses, mais c'est sûr que bon, l'entretien ménager, c'est pas ce qui a fait aujourd'hui mon service que Mais j'offre, tu sais. dirais-tu, moi Mais personnellement, là, tu sais, quand je m'installe pour faire plier mon linge, là, moi, mon chum, ah, je vais t'aider. Veux-tu bien sacrer ton camp? Moi, c'est un espace détente. Moi, oui, plier mais mon linge, oui, je pense à rien. Je fais juste constater à quel point c'est facile la vie. J'ai pas à me casser la tête. Donc, moi, c'est un des espaces détente. Puis toi qui avais tes responsabilités familiales, donc tu étais maman, tu avais 2, 3 business en cours. Donc, c'est sûr que un espace où tout ce que tu as à penser, c'est de nettoyer, qu'il y a personne qui va te taper sa tête ou whatever, est-ce que tu dirais que ça peut être un des éléments qui t'a permis de trouver un certain confort parce que c'était un espace où tu n'avais pas de responsabilité lourde ou de pression comme telle?
Ben, je dirais que oui, tu sais, puis ça a été vraiment comme dans les débuts, là. Pas longtemps après que je sois partie justement de mon travail dans le réseau avancé. Donc, à ce moment-là, je ne le ferais pas encore. J'étais en train de faire ma formation d'adjointe virtuelle. Mais tu sais, oui, parce que ça m'a vraiment... je cherchais à ce moment-là justement une façon d'aller chercher un revenu qui allait pas me prendre un espace mental. Tu sais, je voulais rester focus sur mon entreprise puis bon, ma vie familiale. Mais justement, je voulais pas retourner en intervention. Je voulais pas quelque chose qui allait me demander, tu sais, mentalement de l'énergie, tu sais, dans un sens. Donc oui, ça m'a vraiment permis, puis c'est dans ta tête, là, je veux dire, je fais 3 heures de ménage chez un client, mais je suis 3 heures seule avec moi-même, là, avec mes écouteurs, puis tu sais, d'écouter plein d'affaires. Fait que, tu sais, ça m'a permis justement d'aller chercher beaucoup aussi de connaissances à travers des podcasts, des formations, peu importe, que j'écoutais en même temps. Mais oui, ça a été un espace pour moi qui me faisait sortir de la maison, qui faisait voir autre chose, mais qui en même temps n'était pas trop Donc, exigeant, tu sais. irais-tu jusqu'à dire que de t'accorder cet espace temporairement honteux, dans le fond, c'était te respecter dans tes besoins. Tu avais un besoin d'espace, tu avais besoin d'avoir l'esprit tranquille et tu t'es prêté à une situation, un métier ou peu importe qui exigeait moins de toi, mais donc tu as été dans l'amour de toi alors que certains pourraient dire que tu été dans la honte, mais dans le fond, je pense que ce qui est important de faire ressortir de ça, c'est que tu étais à la base à l'écoute de tes besoins, tu voulais avoir l'esprit tranquille et tu as eu l'humilité d'aller vers quelque chose qui allait répondre à ton besoin de te vider l'esprit Ouais, et de créer de l'espace. Donc, je pense que c'est important de souligner ça, que de vouloir avoir un espace où les choses sont plus simples, plus faciles. Il y a rien de honteux à ça parce que on a le choix dans cet espace-là d'être en honte ou en humilité. Et exact. l'humilité, c'est de l'amour de soi. Puis c'est là que si tu t'étais privé puis t'étais resté dans ça a pas de bon sens puis tu sais, c'est là que tu te serais privé de cet amour-là, je crois. Ouais, ouais, exact. Oui, oui, ça fait vraiment du sens. Puis après, tu sais, justement, après tout ça, on le voit, tu sais. Première journée, je l'aurais pas vu comme ça. Mais, tu sais, oui, oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, tu me demandais, bon, le réseautage, c'est arrivé comment un peu? Ben, c'est ça, là. Tu sais, dans le fond, je pense que j'aime beaucoup, là, avoir plusieurs projets, mais sais, au final, là, on parle, puis on explique une affaire, mais tu sais, au final, ce que j'offre en ce moment, c'est un service qui est le service justement de l'accompagnement des entrepreneurs avec leur cycle menstruel. À travers ça, j'utilise mes outils, tu sais, mais le réseautage, c'est venu vraiment d'un désir ben, en fait, de rencontrer des gens, de voir les gens, parce que le virtuel, c'est le fun, c'est beau, j'adore cette avenue-là, mais de pouvoir voir les gens en vrai, j'aime encore plus ça, tu sais, j'en ai besoin. Donc ça, c'est venu d'un besoin, oui, personnel, d'avoir envie de voir les gens, puis aussi de pouvoir aider d'autres femmes à se rencontrer, à créer des liens. Ça, pour moi, je trouve ça tellement beau, tellement puissant. Donc c'est venu de là aussi, tu sais. Euh, ouais, vraiment. Je pense que c'est Donc, plus un dada personnel qui m'a amené, mais il y a le côté utile aussi à travers ça, mais ouais. donc, est-ce que avant de partir en collaboration avec ton ami là pour le réseautage Synergie, est-ce que tu avais déjà été dans d'autres groupes de réseautage ou c'était vraiment juste moi j'écoute mon besoin puis j'y réponds là? Tu sais, comment ça s'est passé tu sais, comment ça s'est mis en place? Ouais. J'avais participé à d'autres réseautages, mais pas énormément. Pas énormément parce que ça a été long pour moi d'accepter d'aller dans un réseautage parce que je voyais ça vraiment, tu sais, là, bon, madame, là, monsieur, veston cravate, là, tu sais, là. Donc, pour moi, ça me faisait peur. Puis, tu sais, les premières années de soloprenariat, j'avais pas la confiance que j'ai aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, ça s'est développé avec le temps, puis bon, avec toutes les expériences et le développement personnel que j'ai fait. Mais il y a 5 ans, j'aurais jamais été dans un groupe de réseautage. Je le sais, j'aurais pas été capable de faire ça, de partir toute seule, tu sais, de dire je vais toute seule dans un groupe de réseautage. J'aurais pas été à l'aise de le faire. Donc, tu sais, oui, j'en ai fait avant de lancer mon groupe de réseautage, c'est sûr, mais j'ai justement eu la chance d'aller dans des groupes où je me suis sentie bien, où j'ai pu voir les beaux côtés du réseautage, de voir que finalement, c'est pas si stressant que ça, puis c'est pas, tu sais, ce qu'on imagine. Il y en a des réseautages que c'est ça, là, tu sais, c'est vraiment plus formel et tout ça, mais
j'ai eu la chance que mon premier réseautage, ça l'a pas été ça. Donc, j'ai eu une belle première expérience de réseautage qui m'a donné le goût d'après ça de juste vouloir en faire d'autres, puis de créer mon espace à moi qui serait autant accueillant, autant simple et juste puissant, tu sais, finalement. Ouais. Donc, OK. Parce que, oui, en effet, votre groupe de réseautage est mon préféré. Parce que c'est pas juste on se parle puis on se vend, c'est on se parle, on se découvre, on crée des affinités, mais il y a tout le temps un espace où est-ce que on est en créativité, on rouvre des hypothèses, on rouvre des projets, donc c'est vraiment ce que j'aime de ce groupe de réseautage là, c'est que il y a de la créativité, puis je pense que toi qui justement a frayer ton chemin de solopreneur par ces mouvements créatifs-là. Je pense que c'est ce que vous essayez de véhiculer puis de transmettre. Où est-ce que les idées n'arrêtent jamais, puis plus on s'ouvre aux idées en ayant plein de regard sur un projet, je trouve ça super intéressant. Donc le réseautage, moi je suis vendue au réseautage là, je suis une vraie pute à réseautage parce que je vais dans plein de groupes de réseautage. Donc c'est sûr que moi j'encourage tous les solopreneurs à faire du réseautage, mais aussi à trouver leur type de réseautage. exact, Parce que exact. c'est sûr que quelqu'un qui est très cartésien serait pas confortable dans votre groupe parce que c'est de la créativité de A à Z. C'est à peine s'il y a du temps de mis, tu sais, la discipline est à zéro dans ce groupe-là. On est une gang de femmes puis on aime ça parler. Fait que c'est C'est ça. ça, fait qu'on a beaucoup de plaisir. Mais ce qui est important, dans le fond, le message qu'il faut qu'il ressorte, c'est que oui, il y a énormément de types de groupes de réseautage, mais est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que le réseautage, à un moment donné, ça devient un incontournable? Ouais. Oui, vraiment, vraiment. Tu sais, ça devient un incontournable dans le sens où, à un moment donné, tu sais, mais premièrement, juste par les liens, puis tu sais, je pense que c'est faux de penser de dire qu'on peut travailler tout seul en silo, puis de dire, même si on est solopreneur, on a besoin de gens autour de nous, on a besoin de voir des idées extérieures, de voir des opinions extérieures, de rencontrer des gens, tout ça. Il y en a qui vont décider de le faire vraiment comme toute seule, puis mais moi, je vois que c'est tellement important. C'est pas parce qu'on est, en fait, c'est que c'est pas parce qu'on est toute seule dans notre entreprise qu'on a besoin d'être toute seule dans, comme en tout temps, finalement, tu sais. On peut vraiment aller se s'accompagner, s'entourer de gens autour de nous, ça c'est tellement important. Comme c'est ça. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Puis je le vois, tu sais, l'impact que ça a. Puis ces rencontres-là, je le sais, tu sais, les gens me disent tout le temps qu'ils ont du plaisir quand ils ressortent, ils repartent avec des idées, une motivation. Donc juste, on va tous chercher quelque chose de différent. Je pense dans un réseautage, on a tout un besoin différent, mais clairement, oui, je le conseille à tout le monde. Mais je le sais qu'au début, Ouais, c'est parce peut-être que dans le difficile fond, pour on certaines va. personnes parce que si je me remets il y a tu sais, quelques années, j'aurais peut-être pas osé. Mais tu sais, je le dis tout le temps, celles qui sont jamais venues à notre groupe ou celles qui commencent, je suis comme, mais venez, vous allez être bien accueillis. Tu sais, justement, parce que moi, je me remets il y a comme quelques années que j'en avais jamais fait, comment j'ai aimé être accueillie dans les groupes. Ben, c'est ce que j'ai envie de recréer aussi, tu sais. Ouais. Oui, parce que moi personnellement, je le fais pour mon équilibre puis ma santé mentale. Je suis une fille très sociale, donc si je suis rien que chez nous à faire à mon local à faire de la consultation ou chez nous en train d'écrire, je vais virer folle. Donc c'est pour ma santé mentale que je vais réseauter. Oui, Exact. oui, je récolte des clients quand même, mais tu sais c'est à la base je vais m'amuser. Et ça c'est vraiment drôle parce que je parlais justement avec une cliente à un moment donné puis je dis, je sais que t'es inscrit à tel groupe, mais tu viens jamais. Ah, j'aime pas ça, aller me vendre. Je dis, c'est quoi ces histoires-là d'aller te vendre? Je viens donc t'amuser avec nous autres, puis tu jaseras de ce que t'aimes après. Tu sais, et là, elle a fait comme, ah, souvent le phénomène de je vais m'amuser avec des gens qui côtoient ma réalité parce que ce qui unit les gens en réseautage, c'est qu'on est tous des solopreneurs et que oui, on le vit tous différemment, oui, on a toutes des offres de services, que ce soit produits ou services différents, mais on est tous confrontés
aux illusions d'isolement, de solitude, d'être seul à côtoyer notre réalité, puis d'être seul mal pris dans quelque chose. Donc, veut pas, on se sent un petit peu seul tout le temps. Euh, Seul, pas tout seul, mais seul à vivre notre réalité. Et je pense que Exact. par le biais du réseautage, on ne se sent plus seul parce qu'on côtoie des gens qui vivent la même chose que nous. Donc, je pense que c'est là que ça fait toute la différence entre je vais réseauter pour me vendre ou je vais réseauter avec des gens qui vivent la même réalité que moi. Puis c'est Exact. là que lorsque tu es dans une posture comme ça, c'est beaucoup plus agréable parce que on a tout un sentiment d'appartenance à combler. Puis je pense que par le biais du réseautage, ça se comble très bien. Et quand c'est des groupes de réseautage qui sont plus humains, qui sont moins dans l'imposture, que ce soit par le déguisement ou peu importe, tu sais, il y a toutes sortes de groupes de réseautage qui sont beaucoup stricts, d'autres qui sont très lousses, d'autres qui sont entre les deux. Donne-toi la peine de découvrir différents groupes de réseautage, Exact. trouve le tien, puis après ça, tu vas, dans chaque groupe de réseautage que tu vas aimer, ben tu vas rencontrer du monde qui sont dans d'autres groupes de réseautage C'est et ça ça. va Exact. déployer ta toile Exact. de groupe que t'aimes. Exact. Puis de développer des liens avec des gens qui, justement, peuvent te comprendre parce que, tu sais, c'est une réalité aussi dans le sens où mes amis, mon entourage, ben, moi, je suis pas née dans une famille d'entrepreneurs, là. Tu sais, je veux dire, je suis comme pionnière là-dedans. Donc, c'est sûr que, tu sais, mon entourage, il y a des réalités que je peux partager. Je veux dire, je peux partager ce que je vis, mais c'est quand même pas la même chose que de le partager avec d'autres personnes qui vivent la même réalité que moi, tu sais, qui sont entrepreneurs aussi. Donc, ça fait du bien d'avoir des amis, qui peuvent partager cette réalité-là, tu sais. Ouais. Et c'est des beaux espaces aussi où est-ce qu'on peut lâcher des petits bouts de honte par-ci par-là, tu sais, ah, je suis Oui, stressée, tu sais, temps-ci, ça roule pas, j'ai eu mon pire mois à vie ou tu sais n'importe quoi qui pourrait oui, se exact. placer. C'est un espace où est-ce que on sait que c'est impossible que l'autre l'ait pas vécu déjà. Donc il y a beaucoup, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il dit là, il dit si c'était rien que de moi, je pleurerais de rêtre là et que qui se donne pas le droit parce qu'il veut rayonner un solopreneur pour qui ça roule. Mais on sait tous que ça fait ça tout le temps. Exact. Donc, Exact. lorsqu'on arrive dans des espaces de réseautage, on sait que tout le monde qui sont là l'ont déjà vécu plus qu'une fois. Donc, on peut enlever un petit peu Ouais, de l'est puis ouais. d'essoufflement, je pense, dans des espaces-là. Si, bien sûr, on est dans un groupe où est-ce qu'on est confortable. Exactement. Exactement. Ouais, ouais. Cool. Avant qu'on termine, chère Joanie, je termine tout le temps avec deux questions. Parce que il y a deux postures qui sont récurrentes aux solopreneurs. Premièrement, pour ceux qui hésitent encore à sauter ou qui sont encore entre les deux et qui se demandent je devrais-tu pas. Oui, ça fait peur. Donc premièrement, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui sont dans cette posture-là, qui ont pas confiance en leurs ailes? Et deuxièmement, pour ceux qui vivent un creux, qui se demandent s'ils vont tout sacrer ça là parce qu'ils en peuvent plus ou peu importe. Donc, quel conseil? Donc, premièrement, confiance en les ailes. Deuxièmement, motivation pour pas débarquer de la Ouais. barque. Ouais. Ben pour celles qui hésitent, là, ben ceux et celles qui hésitent, en fait, si l'idée est là, que le désir est là, moi, clairement, c'est comme let's go, essaie-le. Tu sais, je me dis, on n'a rien à perdre, mais tout à gagner, dans un sens, tu sais, parce que. Puis des fois, je me questionnais de dire, ah, ça serait quoi, tu sais, si je décidais de tout lâcher? Parce que je pense qu'on se le pose toute la question. Tu sais, à un moment donné, ça nous arrive tout de dire, je lâche Souvent. tout, puis tu sais, bon, c'est ça. Je pense que ce serait pas normal de pas vivre ça, tu sais. Donc, tu sais, puis je me disais tout le temps, ben, tu sais, si je faisais ça, hey, est-ce que ce serait 5 ans de ma vie que j'aurais perdu d'avoir travaillé sur une entreprise qui finalement, tu sais, ne s'arrête là du jour au lendemain et je retourne travailler. Puis je me disais, mais non, parce que tout le développement personnel, tout ce que j'ai appris au niveau expérience personnelle depuis 5 ans, je sais que j'aurais pas, je serais restée comme employeur, comme employé, j'aurais pas appris tout ça. Je serais pas où j'en suis aujourd'hui en tant que personne. Donc, juste ça, puis je dis juste, c'est pas juste, mais c'est juste ça, c'est tellement énorme, ça a tellement une grande valeur que si je repartais juste avec ça, ça serait déjà comme j'ai réussi. Tu sais,
le Ah 5 ouais, ans moi, je en dis a tout le valu temps, la peine, tu sais. devenir solopreneur, c'est une thérapie de développement C'est personnel. ça, c'est comme, c'est dur à expliquer, tu sais, mais, puis c'est ça, fait que pour cette expérience-là, c'est comme let's go, tu sais, puis c'est sûr qu'il va y avoir des hauts, des bas, mais ça fait partie de l'expérience, puis, mais on se relève, puis on continue, puis on trouve, puis ça nous amène à être tellement créatifs, justement, tu sais, à s'écouter, à apprendre ce qu'on aime, ce qu'on veut pas, puis, ouais, c'est ça. Je C'est pour ça que dirais juste j'appelle ça. ça J'espère qu'on peut. œuvrer à la réalisation de soi, devenir Exact, solopreneur. puis de pas attendre d'être sûr, de pas attendre de que tout soit clair parce qu'on passera jamais à l'action, tu sais, finalement. Donc, de juste comme, tu sais, on le voit, là, moi, j'ai commencé avec une opportunité qui finalement en a amené un autre, un autre, un autre. Mais déjà, il y a 5 ans, je pensais pas devenir entrepreneur. Finalement, ça a été arrivé sur mon chemin. À ce moment-là, je voyais le MLM. Jamais que je voyais d'autres possibilités. Tu sais, pour moi, c'était même pas. Mais c'est avec le temps, tu sais, que j'ai. Puis maintenant, ma vision est grande, ma vision est belle. Puis là, c'est ça, tu sais. Euh, ouais, voilà. Puis celles pour qui ils ont des moments durs, mon Dieu. J'en ai vécu, tu sais, mais puis j'en vis encore, mais c'est de toujours se ramener à pourquoi on le fait, tu sais, pourquoi on le fait, pourquoi on a commencé au départ, qu'est-ce qui nous a animés là-dedans, puis des fois, je fais juste penser à l'idée de retourner complètement sur le marché du travail, puis je suis comme, OK, non, juste ça, juste ça, Ça, ça c'est me l'argument motive. choquant. C'est comme, ouais, OK, tu vas aller travailler. Non, Je c'est pense qu'un coup c'est qu'on y a ça. goûté, la menace suprême, c'est, tu vas retourner Oui, travailler un salarié. puis chaque fois que des fois je me suis dit bon, je retourne-tu travailler temps partiel, puis encore aujourd'hui, je me la pose la question, tu sais, est-ce que j'ai besoin d'aller me chercher quelque chose à temps partiel? Puis à chaque fois je fais comme OK, non. Puis là, je fais une action dans mon entreprise qui fait que ça me fait avancer, tu sais, parce que je veux pas, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, donc puis il y a une chose aussi, c'est des fois, on cherche beaucoup, bon, d'aller chercher, exemple, un revenu X, d'aller chercher une posture X, une reconnaissance X, peu importe, puis on cherche je dirais, les gros morceaux, mais de se ramener à la gratitude des petites choses que le soloprenariat nous apporte au quotidien, tu sais. Des fois, c'est des petites affaires qui peuvent avoir l'air niaiseuses, là, tu sais, qui sont anodines, mais finalement, c'est comme, OK, tu sais, ça me permet de vivre des choses, tu sais, tellement, là, puis dans notre quotidien, là, de juste de dire, ben, je veux dire, je peux dîner, moi, tranquille, là, toute seule, pas dérangée, ou je peux manger à l'heure que j'ai besoin, que mon corps ressent qu'il a besoin, qu'il a faim, tu sais. Juste ça, tu sais, je veux dire, quand on travaille puis qu'on a un horaire pour manger à cette heure-là, puis c'est comme, t'as faim, t'as pas faim, c'est là, faut que tu manges, parce que t'auras pas d'autre pause aujourd'hui, tu sais. Donc, de dire, ben, je peux manger, ou juste de pouvoir terminer de travailler à l'heure que j'ai envie, de pouvoir partir chercher mes enfants le soir en marchant, ça me prend 1 heure à aller les chercher, mais je peux me permettre de le faire parce que c'est moi qui gère mon horaire puis mes choses, tu sais. Donc, des fois, juste des petites affaires comme ça au quotidien, de se rattacher à ça, ça peut aider à faire comme, OK, tu sais, je, je voyais pas, tu sais, parce qu'on des fois, c'est ça, on pense, ben là, j'ai peut-être pas le revenu que je veux, j'ai peut-être pas le nombre de clientes que je veux, non, non, en ce moment. Oui, mais attends, regarde tout ce que tu as, qui n'a pas une valeur monétaire, mais regarde tout ce que tu as qui t'a apporté, tu sais, le soloprenariat, je suis comme, OK, tu Je pense sais. que oui, la qualité de vie n'a pas de prix. Je pense que il y a tellement de contraintes au niveau du salariat que on peut pas passer à côté. Il y en a qui vont s'en aller dans le soloprenariat pour dire je veux être mon propre boss. Ça, c'est l'erreur numéro un. Parce que si c'est juste ça que tu vises, ben tu vas voir que dans les culottes du boss, c'est pas plus confortable que dans les culottes de l'employé. Donc ça, c'est l'illusion numéro un. Tu deviens pas ton boss. Tu peux plus blâmer personne pour ta condition. Moi, je Exact. pense que c'est plus ça parce que quand t'es salarié, on t'impose justement ton heure de repas, ton heure de repos, ton heure de déplacement, Des vacances, tout. tout est imposé, mais dans le fond, c'est comme tu réalises pas à quel point c'est toi qui t'imposes ça parce que c'est facile de déléguer la responsabilité de ton inconfort personnel, de ta santé mentale, morale et physique. Tandis que quand tu arrives sur l'oprenariat, t'as plus personne à blâmer et t'es confronté à quel point tu avais le réflexe de te négliger, de pas t'écouter, de pas être dans un espace de plaisir. Et souvent, on transmet nos réflexes
de donner plus qu'on devrait, de faire plus qu'on devrait, parce qu'on a le réflexe de se soumettre, on a le réflexe d'être contraint et il y a comme une adaptation qui doit se faire lorsqu'on transite du côté du soloprenariat parce qu'on a des réflexes acquis, comme quoi on doit se débattre pour gagner notre vie. Donc, cette posture-là, c'est une lucidité importante à développer avant de faire le saut parce que oui, ton réflexe va juste changer de milieu. Puis l'objectif vraiment, c'est je choisis de reconnaître que j'ai quelque chose à offrir, je choisis de reconnaître ma valeur, mes acquis, ma route et de continuer à me connaître, de continuer à me développer et d'en faire profiter les autres et pourquoi pas être rémunéré pour. Donc je Exact. pense que c'est très Exact. C'est ça, puis tu sais, puis je veux dire, au début, je le sais, je me sentais coupable de prendre du temps, tu sais, exemple pour moi dans ma journée, de m'écouter, puis de suivre mon cycle menstruel, tu sais, d'écouter mon corps, parce que ça aussi, ça m'a apporté. Maintenant, je suis comme, je suis juste heureuse de pouvoir justement, tu sais, quand j'ai une baisse d'énergie, peu importe, de pouvoir m'écouter, puis de prendre ça plus, tu sais, de travailler différemment, de travailler, mais différemment. Mais c'est ça, puis au début, ben, on se sent coupable de le faire parce qu'on n'est tellement pas habitué à ça, c'est tellement pas naturel de dire, ben, dans ma journée de travail, je vais prendre un temps pour moi. Mais non, parce que ce temps-là est, comme je disais tantôt, est tellement important pour pouvoir continuer. Tu sais, ça fait partie. Fait que maintenant, ça fait juste partie de ma journée de travail. De prendre soin de moi, c'est une cet tâche comme, tu espace-là sais, c'est rend un tout le espace. reste plus confortable, plus agréable, plus Mais facile. oui, il est important, j'en ai besoin. Puis, tu sais, pour moi, avoir mes pulsions créatives, j'en ai besoin de ce temps-là. Donc, si je veux avancer, il faut que je me le donne, ce temps-là. Ouais. Donc, ce qui résumerait la rencontre d'aujourd'hui, je dirais, avec Joanie, c'est euh, le soloprenariat, c'est un espace où on arrête de se négliger. Je pense que ça résume bien la rencontre d'aujourd'hui. Alors, je te remercie pour ton écoute. Joanie, je te remercie pour ta contribution à cette œuvre-là que j'ai choisi de faire pour vraiment démystifier le soloprenariat, le rendre moins épeurant, moins intriguant, le rendre plus concret et voir qu'on est normal d'être dans les montagnes russes. Les montagnes russes, je pense, sont immuables, même dans le cycle menstruel. Fait que on est fait à l'os. Donc, merci pour ton écoute. Je t'invite vraiment à partager cette émission-là et tous les autres. Donc, sont disponibles. Toute la série est disponible autant sur mon site web que sur ma chaîne YouTube. Donc, je t'invite vraiment à partager ça autour de toi. C'est sûr qu'il y a du monde que si c'est pas déjà fait, ils pensent ou ils ont déjà pensé. Donc, oui, c'est une liberté, c'est un mode de vie où est-ce que on se priorise et je pense que c'est important que tout le monde passe par cette étape-là de délectation. Donc, Exact. merci beaucoup, Joanie. Merci à toi, Chantal. Donc, bonne journée à tous.